sans être technicien de droit, on s'est limité à la Constitution. Constitution, lobby, nationalité, nationalité, moi, jalouse. Et l'inarate ba sangisa yango na mosusu. Alors, débat où il y a nationalité, ils allaient lancer en 2008. À l'époque, c'était l'honorable, en 2007, avant les élections par gouverneur, c'était l'honorable José Makila Soumane. Et il y a eu moratoire. L'Assemblée nationale, sous le leadership de Vital Kamerhe, l'Assemblée avait estimé important d'asseoir, de faire une moratoire sur cette question, il y a nationalité. Alors, le la moratoire les a levé, on ne peut pas ouvrir les débats aujourd'hui. Soit on devait se remettre à l'Assemblée, que les débats aient continué, légiférer là-dessus, pour trouver la double nationalité. Est-ce qu'il faut renoncer à la loi sur la nationalité? Parce que renoncer à la nationalité, ils ont reconnu la loi de 2004. La loi 004 sur la nationalité congolaise. Ou carrément, il faut les bannir la nationalité congolaise parce qu'ils ont violé la Constitution. Ça, ils ont moussé à ma députée. Mais au lobby n'a pas la lobby. On a loi qui s'y bat la tête que dans le but de l'infraction. J'ai juste montré le 2 poids 2 mesures parce que c'était l'infraction présentée publiquement contre Salomon Escadel, qu'il est belge. Alors nous sommes allés. C'est un débat de société. Et ces débats de société devaient être réglés. Et la meilleure façon de les régler, il faut mettre des éléments probants, clairs. Et moi j'ai apporté l'éclairage. Je n'ai pas dit qu'il faut chasser Zacharie, il faut chasser Ariel Touam, il faut chasser Salomon. Non, j'ai dit il n'est pas le seul. Si et seulement si qu'il est belge, qu'il est porteur de la nationalité belge, donc il n'est pas le seul. Si c'est une infraction, alors il faut arrêter les autres. Il faut aussi arrêter les autres. Sinon, et vous avez 2 points de vue, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit parce que nous va rentrer au pays des droits, selon l'esprit et la lettre de la Constitution. Il ne vient pas en victime. Il vient faire ce qu'il a toujours fait pour aider son pays. Vous venez de suivre la vidéo. Il a toujours travaillé pour qu'il y ait changement, pour qu'il y ait développement, émergence de ce pays. Donc il va revenir pour continuer ce qu'il a toujours fait pour son pays. C'est un vide que Félix nous a créé et nous devons tout faire pour combler ce vide-là. Nous avons des leaders. Et Niemo peut apporter beaucoup aussi parmi les 4 autres leaders. Il doit revenir au pays, il ne sera pas victime. Si la justice pense que Niemo, la justice pense qu'il y a des choses à reprocher à Niemo, Niemo va revenir. Ah bon, si nous avons vu ma tête pour nous quitter la Guinée pour affronter la justice. Il est là, il combat avec nous. Donc Niemo va rentrer. Et nous sommes déjà, nous attendons les préparatifs, vous allez voir les banderoles, l'organisation va commencer à partir après le 20 juin pour le retour de Maître Pascal Niemomou. Vous parlez du procès électoral. Moi, le procès électoral, c'est plus technique. Je n'aime pas parler du procès électoral de la manière politique, mais technique. Je commence par les chiffres. Quand vous prenez la loi de la répartition des sièges telle que présentée par Kadima, Kadima nous dit à Kinshasa, il a enrôlé 4,5 millions de Congolais, des Quinois sur les 5,4 attendus. C'est 5,4 millions d'électeurs attendus. Mais quand vous prenez du 24 décembre, le jour du lancement de l'opération d'enrôlement, au 23 janvier, la date qui était retenue pour la fin avant prolongation, Kadima va enrôler 4 378 électeurs. 4 3078 électeurs. 4 3078 électeurs. Donc, après prolongation, donc du 24 janvier au 21 février, Kadima a augmenté le chiffre à 4,5 millions. Quand vous prenez 4,5 millions au fin d'enrôlement, au 17 février, vous faites la soustraction avec 4 378 enrôlés au 24 janvier, vous allez comprendre que du 24 janvier au 17 février, Kadima n'a enrôlé que 496 992 électeurs. Or, 30 jours, moins 21, ça fait 9 jours d'écart. Et en principe,
c'est à la fin des opérations d'enrôlement que les gens vont plus, inondent les centres d'enrôlement. Parce que les tendances ici, chez les Quinois, c'est que mais quand vous prenez les chiffres, vous allez vous rendre compte que c'est à la fin que Kadima, le 21 dernier jour que Kadima a enrôlé, que 496 992. Quand vous prenez 496 992 multiplié par 21 jours d'ajout là, donc ça veut dire, sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, la CENI n'a enrôlé que 23,6 électeurs par jour. Sur 2000 et quelques bureaux d'enrôlement, la CENI n'a enrôlé que 23,6 électeurs par jour pendant les 21 jours. De l'autre côté, quand vous prenez les 4 3078 enrôlés du 24 décembre au 23 janvier, vous les divisez par les 30 jours des opérations. Donc la CENI, sur plus de 2000 bureaux d'enrôlement, il a enrôlé que 133,4 électeurs par jour à Kinshasa. Donc quand vous prenez les nombres de bureaux et les nombres d'enrôlés, vous allez comprendre que ces fichiers est tellement corrompu que l'audit doit être fait avec des experts indépendants et des experts sérieux. Par exemple, à Maïnombe, il y a eu enrôlement sans Kwamou. Mais quand vous regardez la loi sur la répartition des sièges, la province de Maïnombe garde ses 12 sièges comme en 2018. Mais sans Maïssa, sans Kwamou. Or, sans Kwamou, tous les sièges devaient, il y aurait eu réduction des sièges. Au lieu de 12, on pouvait avoir même 8, 7, en attendant qu'on enrôle le territoire de Kwamou. Quand vous allez au Nord Kivu, le Nord Kivu garde ses 44, 48 sièges, comme en 2018, pendant que le territoire de Massissi, il n'y a pas eu enrôlement à Massissi, ni à Rutshuru. Alors, au regard de tous ces éléments, vous allez nous dire qu'il faut aller comme ça aux élections. Est-ce que nous devons aller aux élections pour qu'il y ait mort d'homme, de perte en vie humaine? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller aux élections et celui qui va gagner proprement, il gagne et que le peuple dit bravo, il a gagné? Est-ce qu'il faut nécessairement tricher au regard des éléments que je viens de mettre ici? Alors, quand vous prenez les chiffres brandis par Kadima dans la proposition de loi sur la répartition des sièges, Kadima nous dit, après traitement, après l'audit du fichier, le fichier retenu est de 4 462 245 électeurs pour la ville de Kinshasa. Quand vous faites la soustraction, 4 500 000 électeurs enrôlés, déjà, moins, tel que retenu avec le fichier audité, donc Kadima a élagué 37 755 doublons effectifs dans la ville de Kinshasa. Est-ce que c'est sérieux? Ça, ce n'est pas un conflit. Ça, ce n'est pas être contre Kadima. Ça, ce sont des chiffres que Kadima lui-même a présentés. Et nous sommes en train de faire des calculs pour montrer à la face du monde que ces fichiers-là est corrompu. Mais élément majeur, pour construire un nouveau fichier, il faut détruire l'ancien. Vous êtes journaliste. Quand est-ce que Kadima avait invité la presse pour détruire les fichiers NAM? Tel que nous sommes ici, qu'est-ce qui nous prouve que nous allons utiliser réellement les fichiers créés par Kadima, construits par Kadima? Et est-ce que Kadima va utiliser les deux fichiers à la fois? Personne ne sait. Raison de notre combat à l'opposition. Il faut voir clair et nous menons le même combat que l'IDP dans le passé parce qu'à l'époque, Tshisekedi avait initié le génie serveur ici. Jusqu'à ce que nous avons obtenu l'audit du fichier sous Moulouna. Donc, l'opposition est prête à aller aux élections. D'ailleurs, ce n'est pas la question, la question ce n'est pas si l'opposition est prête. Tout le monde ne sera pas prêt au même moment. Mais la Constitution impose l'organisation des élections dans les délais. C'est ça la question. Est-ce que Tshisekedi et Kadima sont-ils capables de nous donner les élections dans les délais constitutionnels?
Donc, sur le fichier, les éléments sont sur la place publique. Ces fichiers doivent être audités. L'opposition refuse qu'il y ait des morts après les élections. Parce que ces morts-là, ça va être des morts de trop. Nous connaissons déjà des morts chaque jour à Kinshasa, à Kwamotu, à l'est de la République. Est-ce que les gens doivent encore mourir parce qu'il y a une élection? Chez nos voisins zambiens ici, il y a des élections. Est-ce que les gens meurent comme chez nous après les élections parce qu'il y a eu tricherie? Moi, je pense que Kadima a le droit de laisser l'opposition auditer ses fichiers. Ça va aussi de sa réputation et de son image. Merci. La question dans les bossos, retourne à Ponangamoro. J'ai bien dit dans TikTok, je refuse de parler de moi-même. Parce que autres l'obéza plus important que Ngamoro. Ceux qui n'ont commis la balabala, c'est parce que tous combattre tyrannie, dictature, tout ça. Donc on a la Ngamoro, les preuves sont là. Pour les monolo, ils ont résultat dans la radio, il y a tout l'eau. Donc, côté Bozomo na Polo, de côté na Zoaki choc parce que Baba Menga Libama na Tolo 2 fois, Oza Tolo. Bozomo na Oyo, ils ont battu skill na Mai. Les résultats sont là, que nous avons des décharges électriques, nous avons comme Mai. Donc, les résultats, ils ont là. Oyo, ils ont barra. La place aux hommes, on est bimé le roi Pembe wana. Ils ont malformation pour la torture, les gens qui n'ont pas. Vous remarquez même sur la télé, dans la ceinture, parce que moi, Banner, on les a traumatisés, on a continué le traitement. Oyo, ils ont un dernier contrôle dans la route pour entrer l'évolution. Sauf que l'évolution, ils ont bien, le traitement n'a joué. C'est le cas de traumatisme, on a Banner, à Marin, et puis on a testé, et on a continué le traitement. Donc, parler de moi-même, je préfère que je parle de Moussouba Salaam. Honorable Mike Moukeba, oui, tout le monde a qui Moukeba avait réglé les problèmes, il était devant les juges, il a expliqué. Nous avons vu que pour la première fois procès en flagrance, nous avons des avocats ici, procès en flagrance va reporter. Nous avons des techniciens droit, mais nous avons fait procès en flagrance et que nous avons mais c'était pour la première fois. Le ministère public a signé remise d'un procès à flagrance. Donc déjà l'élément qui ça, caractère illégal, il y a arrestation à Moukeba. Quelle que soit l'infraction, est-ce qu'il fallait l'enlever les dimanches à 19h? Est-ce qu'il fallait braquer son fils qui a 17 ans? Donc, quelles que soient les conditions, manière va procéder à qui qui forme les armes c'est inutile à aucun enfant. Déjà, forme procédé dans le monde. Donc, mais je vais vous dire que mon Moukeba est prisonnier à prisonnier à régime. Pourquoi on a vu prisonnier à régime? Tant qu'on a vu l'audience à l'Iboso lundi, au bassin de report, dans la salle, il y a eu des représentants à cour fonctionnel. Il y a eu des représentants à service de sécurité. Il y a eu des représentants, il y a l'Assemblée nationale, il y a le président, c'est-à-dire toutes les institutions et le service de la République réunis pour le procès à Moutoumoko. Et les colons et si on a procès, le ministère public a vendu, ceux qui Moukeba a lobby les Kamou, ils ont le ministère public fait même la guerre les Kamou n'a pas pu répondre. Donc Moukeba est le prisonnier régime. Mais Salomon Escadela, on le reproche de rien. Nous avons un exemple. Ce la loi numéro 23, il y a 2002, il y a barre 2002, en novembre 2002, portant code judiciaire militaire. Ils ont le l'article 39 dans la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction préjudicielle est secrète. Ça veut dire qu'il y a une violation parce que on peut jouer à droite et à là. Point de presse pour informer l'opinion. La justice militaire, on doit qualifier l'infraction, et ça audité est supérieur. La justice civile, c'est le procureur. Alors, on peut jouer là parce que pouvoir Rwanda ou Wapi. Il y a mis le cas dans la même loi, l'article 33 dans le Bible, sous peine de sanctions prévues par les codes pénal ordinaire, toute personne qui concourt à tel procédé est tenu au secret professionnel. Est-ce que ces gens-là vont respecter l'article 133 du code
judiciaire militaire. Donc toujours c'est la paix sanction contre l'OPJ. Ça c'est la loi. La loi elle est claire. Mais pourquoi est-ce que Salomon est arrêté? Salomon est arrêté parce qu'il est le prisonnier privé à Félix Tshisekedi. Ce qui me permet d'expliquer parce que tant que tu es dans Genval, on a eu Martin Fayulu comme candidat. Et Tshisekedi, Katumbi était clair là-dessus, son candidat était Tshisekedi parce que rien n'a dit naïe, Bandet Papa Tien Tshisekedi, si on a eu deux places de la continuité. D'ailleurs, Katumbi s'était imposé tant que Tien a profité pour Tshisekedi Félix comme un président rassemblement. Si on se regarde droit aux yeux, na carte rassemblement de Baolenga Koyi, Fayulu, Pierre Lumumba, Tshisekedi avait quel poids comme un président rassemblement? C'est parce que Katumbi s'était imposé, bah tu vas même voir à Katumbi. Tant que dans Genval, Katumbi a dit non, non, a dit ça même à Londos. On a eu candidat dans la Tshisekedi, il a dit politique depuis longtemps. Tshisekedi dira ceci à Katumbi. Toujours un engagement dans le public triomphal. Ceux qui ont respecté Katumbi, des Fayulu, le peuple européen, ça veut sous confiance. Alors, Katumbi, alors il faut soutenir Fayulu Katumbi au roi Sirenganani. Raison est sortie médiatique, il y a Fayulu, il y a Félix. La France 24 désormais, le changement s'appelle Martin Fayulu. C'était pour assurer Katumbi que qu'on s'accrochait dans la décision est prise. Il faut qu'il ne soutenir Fayulu. Entre-temps, il se réveille demain, et après un jour, il y a une caméra, malgré tout ça, Tshisekedi, toujours dans le cadre et chef à cartel, pensant que face à ce soutien, il y a financement, il y a campagne électorale, pas à Katumbi. Et Salomon a dit à Katumbi, on ne finance pas. Et vous avez honnêteté vis-à-vis du peuple de Bissomoko. On vient déjà de chez Kabila. Tout ça, il a pilé les pas comment consommer Bissou. Alors que le peuple nous a fait grâce. Il y a besoin d'opposition. Banimi Bissou. Alors lui-même nous a dit que tu soutenir Fayulu. Alors honnêtement, tu refinancer Félix Cité, on finance Fayulu, et c'est à partir de là, ne Félix Akanga dans Aliada contre Salomon. Des éléments ils ont soutenu tes joints. Quand on va renouveler le passeport, il y a Katumbi en revenant de l'exil. Pourquoi on va renouveler à Salomon? Il avait il était belge. À ce terme, on a un pistolet. Il était à connivence d'un M23. À ce moment-là, 25 carrés. Jusqu'à ce que Peter Tsiani, les journalistes, la première conférence de presse, et à Félix Tshisekedi Nabunia, face à la presse nationale, Peter Tsiani lui posait la question, N'engani ni Batutu va pas renouveler le passeport, sauf Salomon. C'était pour la première fois que Tshisekedi il n'était pas au courant, il ne savait pas. Deuxième élément, ils ont pris sa hypothèse, un droit à exister. Dans la consultation, Félix demande à Katumbi qu'il y ait un premier ministre. Katumbi a dit pas moi, je te donne Salomon. Batutu bazala na kati ya réunion bamona Félix a télé ma beta lobongo na mesa habite tout le monde sauf Salomon. Parce qu'à l'époque on a Salomon Salagini. Si aujourd'hui les Belges porteurs d'armes, tant que Félix a besoin de mon honnête tout le monde, même les derniers de ton parti sauf Salomon. Parce que Salomon Salagini Félix Nini. Donc il est le prisonnier, il y a Félix. Et pour justifier bêtise na bango, par exemple, maman est Salomon à 95 ans. Ceux qui m'ont dit que commando a des crises. Comment est-ce que tu sais que le régime n'est pas justifié? Bozu va commando pour côté Tina Inilou la site universitaire. Tu sais que d'abord c'est une opération de Titi Moka. Et si et le Rwanda zonga qui n'est pas commando na ba côté et le propriétaire il a pistolet. À mon ami, moi. Je prends maître Nicolas Lenga et en vol. Il y a eu un monsieur en tenue civile dans le groupe de policiers à l'attaque ensemble la costume, il y a veste et noir. Je demande à tous les journalistes. Sitting, il y a boulevard le 25, pardon. À l'attaque ensemble, il y a veste et noir, la chemise à chocolat. Et dans la journée, si vous fouillez bien dans vos images, il a été repéré par la population. Au milieu de 4 leaders. Et un des leaders criait Baïmi Munduki Munduki Bungi Awa.
un colonel est venu prendre ce type-là. On a des vabines, on a maître Nicolas Lenga en vol. Tolanda colonel a type là, ça là. Colonel, non, c'est une affaire militaire et talibinoté. Et quand Mato Capon nous dit que j'ai pistolet et Bungarina, effectivement, qu'on nous présente d'abord ces gars-là, qu'on interpelle les colonels, on a une charge, il y a la sécurité. Il y a City, et colonel ou a abimisa policier ou en tenue civile en veste noire, chemise chocolat. Et au-delà de tout, Salomon Belge, nous venons de démontrer. Il faut que Tshisekedi, si Salomon est arrêté parce qu'il est belge, on doit arrêter les Zakari, les Arietouamou, tout le reste. Parce qu'être belge, c'est une infraction aujourd'hui. Port d'armes, le propriétaire a armé ça, mon ami. Alors, Salomon Sane, 150 SMS avec Willingom. Qui est plus proche du Rwanda que Félix Tshisekedi au Congo? Même son conseiller privé l'a dit. Mais Constant Moutamba, membre de l'Union sacrée, Vincent Karega dit c'est son produit politique. Pourquoi Constant Moutamba est en liberté? Parce que tout celui qui échange avec Vincent Karega a ça la haute trahison à la République ou atteinte à la sûreté. Mais Constant Moutamba est de l'Union sacrée. Bino Baba journaliste, c'est Twitter Karega qui a existé. Et puis, la question là, il y a Godé Pouy. Bon, je refuse encore un débat. Parce que le débat, c'est que Godé Pouy avait dit que tout le monde combattre Gentini, la ligne évolution de la Kinshasa. Alors, moi, je ne sais pas comment répondre. Bino ne va pas Godé Pouy. Vous savez, au Peter, il y a un devoir de mémoire. Après, pour que Lukaï Bocheli à répondre 4 ans plus tard, à lui que Gentini pour sauver la Kinshasa. Mais tant que Godé Pouy a été Gentini, traité la ville était comment? Donc, c'est une question. Et ça bien, mais il faut la poser à Godé pour lui-même. Question à Liboso, Esaïe d'abord, Nekomala et vous. Dernièrement, après Marcha, tout le monde a qui, par l'image de Tamola qui, et pareil, bah tortura qui yo, bah menasa qui yo après marche. Maintenant, on est au sein d'un maquillé et tout. En gros, il quelque chose par rapport à en et puis, il y a mis balai. Par rapport à l'arrestation, il y a honorable Mike Mukeba, il y a Neko Salomon SKD. Sur le plan du droit, ma raison où on va faire ça, il y a un discours où il faut qu'il paye. Est-ce que on va reprocher Bango sur le plan du droit, tout le monde a appartenance politique, basant à tort ou bien basant à raison? Et puis, dernière question, Dali, concernant gouverneur Ngobilana, président de l'Assemblée provinciale Godin Poy. Tout cas qui début la semaine aussi là que président de l'Assemblée nationale a fait la démarche pour attaquer le gouverneur Ngobila. Après que vous avez une réconciliation, éviter ce qu'on va mettre point de vue quant à ça. Merci. Donc tout le monde a compris pourquoi est-ce que Pascal Nemo est contraint en exil. Donc c'est Tshisekedi et son ami et frère Paul Kagame qui ont décidé ensemble d'envoyer Pascal Nemo en exil. Nous, étant que peuple, le courage qu'a eu Pascal Nemo à dénoncer ce que nous disons Pascal Nemo doit rentrer, combattre aux côtés des 4 leaders de l'opposition pour changer les choses. Merci. Des formes de discours. Il y a des discours en caractère tribal. Moi, j'aimerais me poser une question à moi-même. Est-ce que si Salomon ou Mike Mukeba sont arrêtés parce qu'ils ont tenu des propos tribaux, ou Louis-France Kouzekissa parce qu'il a organisé une émission où les propos tribaux ont été tenus, ou l'honorable Daniel Saf est recherché parce qu'il a tenu des propos tribaux? Qu'en est-il de ce pasteur qui a prêché dans un stade public en maudissant d'autres Congolais en disant qu'ils vont mourir s'ils ne soutiennent pas Tshisekedi? Parce que Tshisekedi et Moulouba, c'est leur pouvoir de Balouba. Qu'en est-il du bourgmestre de Kalamu, M. Mukeba, qui a dit que c'est leur pouvoir? L'autre dame là, je refuse même de citer son nom, lui c'est la patronne du réseau numérique de Tshisekedi, de la présidente de la République, qui dit que Balouba, Baswahili bakanga monoko na bango, Batete la bakanga monoko na bango, Bakongo bakanga monoko na bango, pour ça pouvoir ya Balouba. Moi, j'aimerais voir nos services de sécurité, notre appareil judiciaire, agir de la même manière
contre Batu Oyo, nous agir de la même manière contre Moukeba. Sinon, nous allons conclure que l'état des droits, ils ont pour vivre et puis nous ne sommes pas vraiment dans une démocratie normale. Mais j'aimerais aussi me poser une question. Quand Katumbi disait ça pour accueillir Tshisekedi, est-ce que Katumbi était tribaliste? Quand Katumbi demandait au Katangé d'aller accueillir Tshisekedi, Etienne, est-ce qu'il était-il tribal? Comment on peut expliquer que ce mouton a un pouvoir, après qu'il y a un sentiment tribal, mais elle a comme une opposition, à une signature, il n'a pas de décision à prendre, il a comme une tribal. Dans la technique, il y a une image parce que, deuxième question, il y a une double nationalité. Belge, l'opposition, il faut laver l'opposition, il y a des Belges, il y a des Français. Moi j'aimerais tout le monde avoir l'image. Moi j'ai travaillé, je suis allé au moniteur belge pour sortir les noms des Congolais, belges, mais qui sont au pouvoir aujourd'hui. Wana Liboso, la première page, les moniteurs belges, comme Chilombo, Kasselou, Tshisekedi. Donc, tout qui est dans le moniteur belge, au monde à Congo, la terre n'a évité sur les années. Mais comme Chilombo, Kasselou, Tshisekedi. Donc, nous sommes tous en moniteur belge. Donc, la deuxième page. Tomoni Ouamou, donc Ariel Ouamou, né à Kinshasa le 28 mars 1966. Donc, son nom aussi figure dans le moniteur belge. Donc, la troisième page. Voilà Madame Nicole Bouachia, née à Mbujimaï, le 15 octobre 1968. D'ailleurs, elle est à la présidence de la République. Donc, elle est un moniteur belge. Ok? Bon, moi, la couleur de la biso Baba Baché, Wishi à Zakari. Donc Zakari Baba c'est Fezacle, né à Kinshasa le 15 septembre 1964. Donc en fait c'est un Belge. Et Félix Tshisekedi vient de le nommer comme communicateur et à francophonie. Mais à Belge. Alors, comment est-ce que Batu Yademir n'a un Bakangi Salomon parce qu'il est belge et il s'est fait enrôler? Mais Zakari s'est enrôlé à la Canada. Ariel Douam s'est enrôlé à Selembao. Alors, comme on a un moniteur belge, donc ça c'est pas moi. Tout Congolais a regretté dans moniteur belge. La liste est tellement longue, moi je dois faire autant à Congo Moro Ezate. Je prie bateau Bayebani Mingi, né na Tchèque-Ouala. Tous on a la technique, comme ça il y a maître Pascal Nyemboumou. Exploitation illicite de minerais. Les Balouba n'ont pas le pouvoir, mais les Balouba sont pouvoir. Si quand tu as la constitution comme opposant pour la nuit, Excellence, vous arrivez au moment où Lubumbashi va accueillir bientôt le président
pour le leader Maximo de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, qui arrive bientôt. Avez-vous un mot à ce sujet? Merci beaucoup. Tshisekedi, d'abord, c'est un président d'un parti politique. Si je passe l'UDPS, je demanderai à tous les Congolais, surtout à tous les Katangais, d'être calmes. Il vient chez lui au Congo. Le Katanga est une province du Congo. Nous voudrons vraiment qu'ils viennent, qu'ils se sentent en sécurité. Il n'y aura pas de choses, j'ai vu beaucoup de choses sur Internet, mais les Katangais, nous sommes toujours réunis, nous sommes tous des Congolais, et nous, je crois qu'il arrive demain ou après-demain, il arrive le vendredi. Je demanderai aux militants de l'IDPS de venir accueillir leur président. Et je demanderai à tout le monde d'être calme, et je ne voudrais pas qu'il puisse y avoir de dégâts dans le Katanga. Parce que pour le moment, il y a la démocratie dans notre pays et surtout dans notre province. Et nous sommes une province pilote. Nous voudrons que cette province pilote puisse démontrer aussi qu'au Katanga, il y a la démocratie et que le président Tshisekedi puisse se sentir chez lui au Congo. Allez-vous sur un meeting demain ou après-demain, vendredi? Exploitation illicite de mine. Pascal Niembo est le premier qui a pris le risque de dire tout haut devant la tribu des Nations Unies de la communauté internationale devra mettre fin à son hypocrisie légendaire de vouloir cautionner à tout prix la barbarie de Paul Kagame sur le sol congolais. Sans détour, aucun Congolais n'a le droit d'empêcher un autre Congolais de vivre sur le sol de ses ancêtres. C'est pourquoi je vous annonce solennellement le retour au pays au mois de juillet de Maître Pascal Niembo Muyumba pour combattre aux côtés des 4 leaders de l'opposition, car l'air est grave. Il faut s'élever comme un seul homme pour sauver la patrie entre les mains des incompétents et amateurs de mauvais goût. Comme patria, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Kinshasa, le 10 juin 2022, Marley, vous 4 et membres de l'INR. Je vous remercie. Merci, M. Steve Kambanga. Bonjour, mesdames et messieurs de la presse. Je suis sorti de ma convalescence, car la nation vaut plus que ma santé, afin de sauver ma patrie et informer à notre peuple de la bascule totale de notre cher et beau pays. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous le savez, plus rien n'arrêtera les pouvoirs actuels. La chasse a commencé et les gibiers sont nombreuses. Mike Mukebai, Salomon Escadela, Patrick Lokala, Louis-France Kouzekissa en clandestinité, Peter Tiani, lui et sa chaîne Perfect Télévision, menacés, et les autres. La tactique est simple, terroriser les opposants pour engendrer la peur à tous les Congolais. Hier n'est pas aujourd'hui, ça ne passera pas. Les Congolais ne se laisseront pas faire. La dignité ou la mort, nous avons le choix. Mesdames, mes chers compatriotes, c'est la mort dans l'âme que nous assistons à la dérive dictatoriale de Félix Tshisekedi. Le président qui ne dort et ne se réveille que pour un deuxième mandat. De vol, pillage et vente de la République avec ses collaborateurs. Je suis vraiment désarçonné par les faits qui secouent actuellement mon pays. Des tueries à l'est, aux périphéries de Kinshasa, dans les grands Bandundu, sans oublier l'occupation de nos terres par les rebelles centrafricains, zambiens, angolais, la force régionale, j'en passe. Les mots me manquent pour décrire l'actualité aujourd'hui en République démocratique du Congo. Au regard de l'insécurité qui se vit actuellement dans mon pays, des brimades de la force du progrès, de la milice de l'UDPS, au Mobondo, aux encabris de Kinshasa, les mots me manquent pour décrire ces tableaux sombres et affreux. Je suis handicapé intellectuellement. De la gratuité de l'enseignement de base. Cette gratuité avait le mérite d'être à la fois quantitative et qualitative. Mais hélas, non pas qualitative, mais quantitative selon la volonté du régime tshisekédiste, car pour eux, c'est le nombre d'enfants à l'école compte et non l'organisation. Et la prise en charge appropriée du personnel enseignant qui se voit débordé avec des classes pléthoriques sans formation de qualité. Bon Dieu, où va mon pays? Sur le plan infrastructure, durant 5 ans,
la gratuité devrait offrir aux Congolais 5000 écoles, à raison de 1000 écoles par an. Côté enseignants, il fallait 1 674 000 enseignants, à raison de 334 800 enseignants par an, et 15 millions de nouveaux élèves dans 5 ans, à raison de 3 millions de nouveaux élèves par an. Les choses que nous ne voyons pas, fort de ces statistiques, nous allons dire la gratuité sous Félix Tshisekedi égale à la production de plusieurs diplômés illettrés. De l'économie et finances de la République, à son arrivée au pouvoir, poussé par les autres membres du cartel de la frappe, où la frappocratie est le maître mot, Félix Tshisekedi commence à monter de faux projets afin d'organiser plusieurs frappes économiques, entre autres, des comptes pétrolières, 15 millions rétro-commissions, 100 jours frappe, RAM, frappe, Poisson Namibie, frappe, Tilengelou, frappe, Kinshasa 0 tour, frappe, Covid-19, frappe, contrat chinois, frappe. Comme si cela ne suffisait pas, ils sont allés jusqu'à frapper les réserves d'échange à 2 reprises, au début de son mandat, avec les 1,5 milliards laissés par son prédécesseur, Joseph Kabila, et 7 milliards fantômes, créés par-ci, par-là, par ses collaborateurs. Parlons-en de façon laconique. 1. La réserve d'échange assure les importations en cas de crise majeure, comme c'est le cas actuellement. Puisque nous avons plus de 5 milliards, qu'attend Félix Tshisekedi et son équipe pour assurer les importations? Des hypothèses se dégagent. Quant à ces, soit cette réserve d'échange est frappée, donc volée, ou encore c'est un mari de nuit qu'on ne voit pas. Soit c'était un mensonge d'État monté de toutes pièces. 2. Elle, donc réserve d'échange, elle assure la stabilité monétaire. Question: est-ce notre monnaie est-elle stable? À chacun de nous de répondre à sa manière. 3. Enfin, la réserve d'échange assure la stabilité du marché. Est-ce notre marché est-il stable? Du budget de l'État, exercice 2023. Un budget estimé à 16 milliards de dollars sans production nationale. Nous sommes au mois de juin. Le gouvernement a mobilisé 3,2 milliards de dollars américains pour atteindre 16 milliards de dollars américains fin décembre. On devrait avoir mobilisé 6,5 milliards fin mai et 7,8 milliards fin juin. On serait en grande difficulté fin juin. Il faut s'attendre à un gap de 4 milliards au moins à la fin de l'exercice. Vu cette réalité, les chefs du cartel décident quand même d'utiliser 5 millions de dollars américains pour nous ramener que 1 million de dollars. Donc, il y a question de priorité, notion de priorité. De l'expression démocratique, le régime tshisekidiste a le mérite d'avoir installé l'intolérance comme mode de gestion principal, en pensant asseoir son pouvoir, tout en oubliant que ce temps est révolu complètement. Félix Tshisekedi décide de mettre sur pied plusieurs méthodes dictatoriales afin de terroriser ses adversaires politiques dans le but de les faire taire. Jamais le peuple ne se laisseront faire, car cette époque est révolue. Le tribalisme aujourd'hui. Le tribalisme est défini comme mode d'organisation politique basé sur la lutte entre groupes au profit de leurs dirigeants. Question: à qui profite ce virus du tribalisme? La réponse est claire, c'est à M. Félix Tshisekedi. Au regard de l'article 63 de notre Constitution, le président de la République est le symbole de l'unité nationale. Mais le contraire se produit et cela peut être qualifié de la haute trahison et violation délibérée de la Constitution de la République promulguée en 2006. Monsieur Félix Tshisekedi accepte publiquement de se faire appeler Moukwatombolo, une expression tribale de la tribu Luba. Comme si cela n'était pas suffisant, lui-même va tenir des propos à caractère tribal tels que Macha Moumeno. Ou encore, si le Kasaï n'est pas développé, parce que tout le régime passé était contre les Kasaï. Et cela devant la population de l'espace Grand Kasaï. À cela, il faut ajouter les nominations faites par Félix Tshisekedi, les discours de son entourage,
vous allez vous rendre compte que le premier tribaliste de nous tous, c'est Félix Tshisekedi. Des arrestations arbitraires et tortures. Les arrestations arbitraires, enlèvements et tortures sont les méthodes mises en place par le régime de M. Félix Tshisekedi sous son impulsion personnelle. Cas de l'honorable Mike Mukebai, enlevé devant sa résidence, amené dans une destination inconnue, et son fils aîné, Megan Mpania Mukebai, braqué, jeté en prison pour obtenir son silence avec des infractions montées de toutes pièces, offense au chef de l'État, menace d'attentat, propagation de faux bruits. Salomon Escadela, enlevé, torturé psychologiquement, une arrestation avec plusieurs scandales, création des infractions du genre belge, port d'armes illégales, alors que le propriétaire de l'arme s'est déjà prononcé, à l'occurrence Matata Pony. 150 SMS avec Willy Ngoma, M23, connivence avec Vincent Karega, atteinte à la sûreté de l'État. Alors que la vérité est autre. La vérité est que Félix Tshisekedi gardait une dent contre les conseillers spéciaux de Moïse Katumbi. Parce que celui-ci avait empêché son chef, donc Moïse Katumbi, de financer la campagne électorale du candidat Félix Tshisekedi, à ce temps candidat du cash. Alors que Moïse Katumbi faisait partie de l'équipe Lamouka. Donc c'était juste pour Salomon d'éviter le propre en son chef. Nous comprenons tous que Salomon Escadela est incarcéré à cause de sa probité morale et honnêteté. Moi-même qui suis devant vous, je suis l'une des grandes victimes de la torture et bavure du régime Félix Tshisekediste, mais je ne suis pas ici pour parler de moi-même. De l'organisation des élections. Toutes ces arrestations arbitraires, avec des dossiers montés, sont des stratégies bien étudiées pour distraire les Congolais. Entre-temps, le fichier électoral corrompu, sans audit, par des experts indépendants. Et après, la loi sur la répartition des sièges, adoptée à la va-vite, un forcing pour nous amener vers des élections chaotiques, pour s'octroyer un second mandat dans la tricherie et une majorité parlementaire. Il est à noter que la clé de voûte de tout processus électoral repose sur l'existence d'un support matériel qualitatif et adéquat, fichier électoral. La gestion en amont des élections est décisive. Les techniques de fraude les plus fréquentes sont celles réalisées à partir du fichier électoral.